Bonjour, bonsoir, namasté, que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière, à vous toutes, à vous tous, aux forces invisibles et aux forces visibles, les principes, les lois et les faits, je vous salue en vous disant tout simplement Tchoum à vous tous. Que ceux qui peuvent comprendre, comprennent. Je remercie toutes les personnes qui ont commencé le cours que nous avons lancé le 3 novembre dernier. Il s'agit donc de la vérité de l'auto-érotisme. Entre parenthèses, la masturbation ou l'onanisme, ces deux concepts sont expliqués. Et bien donc, la thématique revenant donc à ceci, la vérité de l'auto-érotisme pour l'éveil intérieur et la libération spirituelle. Voilà, je vous remercie d'avoir commencé, vous qui avez choisi naturellement sur ce séminaire-là. Il est vrai que on n'est pas appelé à suivre tous les séminaires. Il y a des séminaires qui vous importent. Il y en a qui ne vous importent pas pour le moment ou qui vous importeront après. De toute façon, nous remercions les personnes qui ont commencé avec nous ce séminaire. Nous remercions également les personnes qui se bousculent pour s'inscrire. Le séminaire est toujours ouvert. Le forum est ouvert. Et il est important que nous saisissions donc cette opportunité de rencontre avec vous pour repréciser un ensemble de points ne concernant pas bien sûr seulement le séminaire en question, mais également des choses à venir. Donc, permettez-moi de partager 4 points avec vous. Le 5e point sera tout simplement de vous remercier. Le premier point, c'est naturellement le séminaire, la vérité de l'auto-érotisme. Il est important de savoir que le mouvement vers le savoir est érotique. C'est toujours important de le comprendre. Donc, l'érotisme et l'auto-érotisme sont quelque chose qui dépasse la simple compréhension associée à l'enveloppe charnelle. Et il était donc important pour nous, en abordant ce séminaire sur l'auto-érotisme ou sur la masturbation, de nous référer à la divinité Atum, qui représente même cette masturbation-là, et de pouvoir vivre l'expérience du principe associé à cette divinité et au-delà du principe associé donc à l'auto-érotisme et à l'érotisme. Étant donné que tout érotisme, de par la nature même de l'érotisme, tout érotisme est avant tout de l'auto-érotisme. Donc, ce séminaire est très important. Tout au long du séminaire, pour les gens qui s'y trouvent et qui apprendront, il s'agira donc d'une technique appelée la méthode OTEP. Nous avons déjà fait des vidéos sur OTEP pour expliquer de façon standard ce que signifie le mot OTEP. Mais vous découvrirez dans la vérité de l'auto-érotisme, vous découvrirez la méthode pratique, dite la méthode OTEP, qui va permettre de concilier les testicules et l'œil de Russe. Et c'est là que vous verrez la relation très directe entre leur point de rencontre et d'émission, à savoir le cœur, avec la mate et avec naturellement les divinités féminines. En l'occurrence, lorsqu'on parlera, on dira bien sûr Tefnout, on dira Nout ou on dira Isis si vous voulez, ou Hathor, ou même Sekhmet dans une de ces phases. Il est donc important de comprendre dans ce symbolisme-là que nous sommes en train de remonter vers le véritable savoir où justement le mouvement érotique nous pousse à aller. Donc, avec ce séminaire-là, nous pratiquerons cette méthode OTEP qui consistera donc à offrir les testicules de Seth et l'œil de Russe, c'est-à-dire à les concilier à l'intérieur de nous-mêmes pour retrouver OTEP. Vous ne direz plus simplement OTEP, mais vous devenez OTEP parce que OTEP, c'est un principe si grand
qu'on ne peut pas l'épuiser, mais c'est un principe que vous devez mettre en mouvement depuis l'intérieur de vous. Et si vous êtes Hotep, si vous réalisez Hotep en vous, vous êtes Hotep et alors vous pouvez exprimer Hotep. Vous comprendrez que pour les Égyptiens, derrière l'écriture, ce qu'on appelle l'écriture, même si ce n'est pas vraiment correct, derrière le phonétisme, même si ce n'est pas vraiment correct, derrière les hiéroglyphes, c'est-à-dire les écritures d'Eros, les écritures de Horus ou les écritures de Dieu ou les médiunétaires, derrière ces écritures-là ou ces symbolismes-là ou ces idéogrammes, il y a toujours une symbolique qui nous connecte à l'essence hermétique et métaphysique de la chose pour une bonne herméneutique. Et donc, vous êtes là pour comprendre la symbolique cachée derrière le mot Hotep, son phonétisme, mais également la vérité métaphysique hermétique contenue dans la pratique d'une technique qui permet de concilier pratiquement Seth et Horus à l'intérieur de nous, étant donné que les deux représentent des courants d'énergie. Donc, ces Matawi se réalisent déjà à l'intérieur de chacun d'entre nous et c'est le chemin que l'auto-érotisme va justement nous démontrer. Pour ceux qui ont déjà commencé ce cours-là, demandez-leur, je pense qu'ils sont largement surpris parce qu'en réalité, la vérité n'est ni dans le vrai ni dans le faux. La vérité n'est ni dans le soi-disant bien, ni dans le soi-disant mal, puisque ce sont des pseudo-réalités. La vérité, c'est la liberté. À partir du moment où vous libérez les gens des conditionnements qui les maîtrisent et qui les font opiner, et bien à un moment donné, vous avez l'individu dans sa nudité, donc dans sa vérité, qui exprime sa nature, qui exprime un choix qui n'est rien d'autre que sa nature. Donc, il ne s'agit pas dans ce cours d'incriminer la masturbation ou de juger la masturbation, il s'agit justement de se libérer de ce mauvais concept qui lui a été justement associé pour en comprendre et en déraciner le principe afin de se sentir libre, car les principes nous libèrent. Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Et donc, pour cette première partie-là, je vous ai donc tenu informé et beaucoup d'autres techniques qui vous permettront de maîtriser votre éjaculation et surtout d'ouvrir la porte étroite vers le bas. Et cette porte étroite vers le bas, je précise bien vers le bas, la porte souterraine, il s'agit donc de la hanche qu'il faudra ouvrir avec la force du souffle pour libérer le feu et le temporiser. Car la tempérance, c'est ce qui construit la sagesse. L'intempérance avilit l'homme, comme le dirait quelqu'un d'autre. Alors, en revenant à ce qui est beaucoup plus simple, il s'agit donc d'un ensemble de pratiques de maîtrise de soi, de l'énergie qui circule en nous et surtout de l'éveil intérieur de notre propre énergie Kundalini. Vous avez déjà compris, on peut le faire seul, on peut le faire avec quelqu'un. Toujours est-il que le fondement même de ce que nous appelons l'art sacré du sexe, eh bien, son fondement, c'est la vérité de l'auto-érotisme et ses principes les plus métaphysiques. Pour cette première partie, c'est déjà bon. Alors, le deuxième point sur lequel nous sommes en train d'échanger avec vous, il s'agira justement de ce que vous attendez tous, je vais le dire comme ça, de ce que vous attendez tous, à savoir Rafeza 2020, c'est-à-dire le rituel annuel du feu sacré 2020. À partir du vendredi 13 novembre, je crois, à partir du vendredi 13 novembre, nous allons publier, nous allons mettre à votre disposition les communiqués concernant Rafeza 2020 et la thématique qui lui est donc associée. Parce que le rituel annuel du feu sacré aura bel et bien lieu à Lomé et à Cotonou. Et ce rituel-là vous permettra de rentrer dans la nouvelle année. Donc, commencez à vous apprêter. Lorsque le communiqué sortira sur rituel annuel du feu sacré 2020, eh bien, apprêtez-vous déjà
pour que nous soyons ensemble le jour J, c'est-à-dire dans le mois de décembre, pour travailler ensemble spirituellement. Toujours est-il que le contenu de ce Rafeza 2020 va vous surprendre énormément parce que son contenu est fondamentalement encore plus puissant que ce qui a été fait dans le passé. Vous savez, nous évoluons à chaque instant et notre objectif, c'est de vous faire atteindre le point culminant de l'expansion de la conscience. Alors donc, Rafeza 2020, son communiqué viendra bientôt, précisément le 13, vendredi 13 novembre, vous aurez son communiqué. Donc, apprêtez-vous à vous inscrire, à souscrire à Rafeza 2020 pour passer justement cette merveilleuse fête ou ce rituel du feu sacré avec nous, rituel du feu sacré 2020. C'est un événement. Alors, ça, c'est le deuxième sujet. Le troisième sujet concerne donc les personnes qui suivent le forum ou le cours sur la santé illimitée. À partir de la semaine prochaine, début semaine prochaine, nous allons continuer le cours sur la santé illimitée et la longévité. Et bien, les premiers cours, enfin les cours suivants qui seront donnés dans ce forum-là, et bien, ces cours concerneront justement comment se guérir soi-même et comment guérir justement une autre personne par la lumière. Ce sont deux cours importants que vous devez véritablement suivre. Je m'adresse à ceux qui sont dans la santé illimitée et la longévité. Vous avez encore des cours avec vous. Nous avons voulu vous laisser le temps d'assimiler tout ce qui a été fait déjà de par le passé. Si tout cela est assimilé, eh bien, nous allons continuer. Et cette fois-ci, nous parlerons donc de comment guérir. Vous verrez que le principe de la guérison est tout aussi simple et qui ne dépend que de vous. Et que les choses ne sont pas impossibles à guérir. Parce que tout est possible à guérir. Mais vous avez besoin de ce qu'on appelle une proportion. C'est-à-dire la loi de la proportion veut que lorsque vous voulez obtenir une guérison, vous développiez quelque chose qui soit proportionnel à la guérison que vous voulez obtenir. Si vous ne développez pas cette loi de proportion, il vous sera difficile de guérir. Et vous verrez que la loi de proportion, une fois qu'on la connaît, eh bien, il est plus facile justement de commencer à avoir confiance en soi et à commencer donc à guérir. La même chose se trouve d'ailleurs dans la vérité de l'auto-érotisme parce que vous ne pouvez pas développer la volonté de la maîtrise si vous ne maîtrisez pas, d'accord, une chose proportionnellement à cette volonté que vous voulez. Et ça également, c'est contenu dans le cours sur la vérité de l'auto-érotisme. Donc, si nous venons donc à ce cours sur la santé illimitée, eh bien, nous vous enseignerons des méthodes très simples pour pouvoir s'occuper de votre guérison. Guérison que je vous annonce ici, en fait, que vous n'avez jamais perdue. On vous expliquera comment la chose se passe concrètement. Donc, voilà les trois choses. Et la quatrième chose, c'est quelque chose que je développerai dans une autre émission. Mais j'ai voulu me servir de cette vidéo comme une forme d'introduction à la chose. Et je vais vous le dire de façon très simple. Vous savez, aujourd'hui, nous avons développé une technologie que nous appelons l'informatique. Je ne sais plus précisément à quel moment l'informatique a commencé, mais ce qui est un peu bizarre, c'est que lorsque l'homme crée les choses, lorsque l'homme utilise les choses, il ne se pose pas la question de savoir quelle est la relation de ce qu'il fait, d'accord, ou quelle est la relation entre ce qu'il fait et le monde de l'invisible. Il ne se pose pas cette question parce que le monde est devenu tellement matérialiste que le concept même d'un monde invisible semble ne plus effleurer l'esprit humain. C'est triste et c'est dommage. Et pourtant, lorsque je vous parle de l'amour, je vous parle de la compassion, lorsque je vous parle de la volonté, lorsque je vous parle de la foi, lorsque je vous parle de la témérité, lorsque je vous parle de la force, et lorsque je vous parle même du pouvoir,
ce sont des réalités invisibles. Ce sont des choses immatérielles pourtant. Lorsque je vous parle de l'émotion, lorsque je vous dis que vous ressentez de la passion, même si c'est votre corps qui l'exprime, ce sont des choses invisibles qui font mouvoir votre corps physique. Cela veut dire que on aura beau devenir matérialiste, il n'en demeure pas moins que la matière ne dispose pas d'une autonomie et que la matière est mue par une énergie et que cette énergie est à des niveaux divers. Et donc du niveau le plus subtil de cette énergie, ou je vais dire du niveau le plus lourd de cette énergie jusqu'au niveau le plus subtil de cette énergie, c'est ce qu'on appelle le monde invisible. Et donc, aujourd'hui, on a comme l'impression qu'il y a une rupture, une fracture entre l'homme et son monde invisible. Je dirais même plutôt une fermeture, parce que l'homme n'arrive plus à avoir accès à ce monde. Et pourtant, les réalités qu'il rencontrera, eh bien, ces réalités le conduiront inévitablement à ce monde invisible, à ce monde intérieur. Lorsque vous utilisez l'informatique, vous utilisez votre ordinateur et tout ce qui est associé à cela, donc l'informatique. Quand vous l'utilisez, vous êtes dans un monde virtuel. Les choses que vous utilisez, vous les utilisez virtuellement. Aujourd'hui, avec son smartphone, Android ou iPhone, on peut facilement créer des choses virtuelles. Le monde virtuel est devenu pratiquement pour nous aujourd'hui une forme de réalité. Et nous nageons dans ce monde virtuel avec la télévision, avec le numérique, avec tout ce qui tourne autour de nous. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que qui dit virtuel dit immédiatement corps astral. On ne peut pas dissocier le virtuel du corps astral. Ce n'est pas possible. Il y a une relation indissociable entre ce qui est virtuel et ce qui est astral. Ce qui revient à vous dire que l'utilisation de l'ordinateur, de l'outil informatique, je vais le dire comme ça, du numérique et du virtuel, vous plonge directement dans une relation entre la dimension astrale, c'est-à-dire votre astralité, et votre dimension physique. C'est si parlant pour nous, métaphysiciens, que vous ne le voyez pas. Lorsque vous travaillez avec l'outil informatique, vous utilisez naturellement votre corps physique, mais à partir du moment où vous entrez dans un monde virtuel, où les gens parlent avec vous dans le virtuel, où les gens disent des choses sensuelles avec vous dans le monde virtuel, vous impliquez votre émotion à ce virtuel-là. Vous faites entrer votre émotion, votre astralité dans la dimension de l'informatique. C'est très important de comprendre ça. Et donc, quand vous faites entrer votre dimension astrale, votre astralité dans l'informatique, vous ne comprenez pas toujours, même si c'est positif ce que nous faisons, vous n'envisagez pas qu'il y ait un revers. Parce que les choses qui se produisent ou que nous produisons ont toujours un aspect négatif et aussi un aspect positif. Mais souvent, vous ne voyez que l'aspect apparemment positif, mais tant que vous ne percevez pas l'aspect négatif, vous ne pouvez pas anticiper et corriger les choses. Je voudrais dire par là que le virtuel transmet votre émotion, d'accord? Le virtuel crée une relation entre le numérique et votre corps astral, et du coup votre âme. C'est la raison pour laquelle j'ai envie de vous parler de l'astro-informatique. Mais je ne parle pas spécialement de l'astro-informatique parce que pour moi, l'astro-informatique, c'est justement, disons, cette perspective virtuelle qui définit ou qui se définit comme étant la frontière reliant justement votre dimension astrale à l'informatique. C'est ce que ça veut dire l'astro-informatique. Donc, l'astro-informatique crée, ou oui, je vais le dire comme ça, crée ce que j'appelle un virus astro-informatique. Le virus astro-informatique, c'est un produit qui émane de la production de la relation entre votre astralité et un outil informatique. C'est ce que j'appelle l'astro-informatique. Donc, l'astro-informatique va créer, à partir de cette frontière qu'on appelle le virtuel, va créer un peu comme un échange obligatoire
entre votre dimension astrale et l'outil informatique qui justement fait partie du monde physique, mais qui en fait est purement virtuel. La dimension virtuelle de l'outil informatique fait partie du monde du bas astral. Du coup, d'une manière ou d'une autre, lorsque vous utilisez l'outil informatique, vous utilisez un événement, d'accord, un événement virtuel, donc que je peux appeler un événement subastral, un événement virtuel, dont la relation avec votre émotion va créer forcément de bonnes choses, et c'est ce que nous faisons, mais comme toute société produit son déchet, eh bien, va produire également ce qu'on appelle des virus astro-informatiques. Ce que je dis pour le moment, c'est vrai que ça peut sembler olé olé, les gens peuvent ne pas comprendre ce que je dis, mais je vais vous dire précisément à quel moment, lorsque ce virus aura acquis, ce virus astro-informatique aura acquis une conscience et donc pouvant devenir détectable à travers les outils que nous avons ou à travers d'autres outils que nous aurons, vous commencerez donc à comprendre ce dont je suis en train de parler. Parce que, effectivement, par rapport à notre analyse et à nos prédictions, en tenant compte des lois qui relient le monde astral et le monde physique, nous avons fait un calcul qui nous ramène à une période de 100 années intermédiaires. C'est-à-dire, les gens ne découvriront ce virus-là qu'entre 2206, l'an 2206 et l'an 2306. Un intervalle de 100 années. Donc, pour le moment, il vous sera difficile, à moins que vous avez ce que j'appelle les dons psychiques ou la capacité de détection intuitive, de comprendre qu'il existe effectivement un virus astro-informatique. Autrement, il faudra attendre d'ici 2206 ou 2306, cet intervalle-là de temps, pour comprendre qu'effectivement, il y a un virus appelé virus astro-informatique qui, justement, disons, est le déchet qui se dégage de la relation entre notre astralité et l'outil informatique, étant donné que les deux sont reliés irrémédiablement par ce que vous appelez le virtuel. Vous voyez, c'est important. Ce qui les relie ensemble, c'est le virtuel. Et cette interaction entre l'informatique et le monde astral à partir du virtuel crée justement ce qu'on appelle des déchets ou des virus. Et le virus est appelé le virus astro-informatique. Lorsque les hommes découvriront ce virus-là, ils tenteront de lui donner des noms différents. Lorsque j'ai travaillé avec le maître Shinji sur le plan astral, il dit que ce virus-là porte un nom précis. Que le virus astro-informatique s'appelle Akleos. Akleos s'écrit A-K-L-E-O-S. Akleos. C'est le virus Akleos. C'est un virus que j'appelle le virus astro-informatique qui se crée automatiquement lorsque vous interagissez, d'accord, à travers la plateforme virtuelle, le monde informatique avec le monde astral, votre astralité. Et ça, c'est une très bonne chose puisque c'est notre ère d'entrée dans la 4e dimension à travers la technologie. Mais également, comme je l'ai dit tantôt, l'utilisation de cette plateforme virtuelle-là qui se déroule justement dans une dimension, dans une perspective reliant l'astralité et l'informatique va générer dans ces produits et déchets, d'accord, des éléments de corruption qui vont donner forcément des virus, parmi lesquels le virus Akleos, qui est un virus astro-informatique. Pour le moment, le virus est vivant, il est là, il interagit avec nous, il crée même des dépendances, il crée même des maladies, il crée même des malaises. Mais pour le moment, ces malaises sont assimilés à d'autres événements ou à d'autres virus, à d'autres agents pathogènes, et les gens n'ont pas encore compris que introduire l'informatique dans l'astral, introduire l'astral dans l'informatique, ce point de rencontre que nous appelons le virtuel, crée justement ce type d'éléments, disons, négatifs. Comme je l'ai dit, c'est tout à fait normal puisque toute société produit son déchet.
Maintenant, il faut que nous sachions qu'au niveau de l'individu, vous devez être en mesure de reconnaître ce type de virus-là et de commencer donc à travailler pour pouvoir transformer ce déchet-là. C'est-à-dire, vous allez répertorier ce déchet et ensuite le recycler, métaphysiquement parlant, recycler ce déchet-là ou le brûler carrément, le dissoudre carrément pour que ce virus-là ne vous affecte pas émotionnellement d'abord. Puisque pour le moment, ce virus n'affecte pas directement physiquement, il affecte d'abord et il infecte d'abord le corps astral avant que le corps astral ne le répercute au niveau de notre corps physique. Pour finir, vous allez remarquer, disons, ce dont je parle quand je parle de la dimension virtuelle comme étant le point de rencontre entre l'astralité et l'informatique, si vous voulez, ou le numérique en général. Aujourd'hui, vous allez remarquer que les enfants qui viennent au monde, on les appelle à la limite des enfants numériques ou des enfants informatiques parce qu'on a comme l'impression que ces enfants naissent systématiquement avec de la technologie dans la tête, avec du numérique dans la tête, des enfants qui sont automatiquement accros à quelque chose. Ça ne vous parle pas. Ça ne vous fait pas dire que quelque part, en fait, il y a un ensemble de données accumulées qui remontent justement dans nos émotions et qui deviennent ce que je pourrais appeler des cellules ou même des virus que nous partageons, n'est-ce pas, à notre progéniture, les faisant justement les préadapter systématiquement au monde virtuel. Vous allez voir que de plus en plus d'enfants seront virtuellement très intelligents parce que justement, il y a ce pont-là où passent les cellules que j'appellerais les cellules astrales vers, disons, les cellules virtuelles et leur combinaison crée justement une autre réalité. Cette réalité dans laquelle nous vivons au quotidien. Mais néanmoins, il faut tenir compte du fait que même si vous portez des habits neufs, eh bien, ils finiront par se salir et il faudra les laver. Et donc, en les lavant, vous récupérez des déchets. Et bien, ce déchet-là, c'est justement ce virus astro-informatique qui existe déjà, mais qui n'est pas détectable physiquement, mais qui peut être détectable au niveau astral, puisqu'il agit déjà sur la possibilité que nous avons de nous reproduire. Mais au fur et à mesure, il deviendra encore plus parlant parce qu'il va créer même des pathologies qui seront purement des pathologies physiques associées, n'est-ce pas, à l'informatique, même depuis le sein du ventre des enfants, même les enfants qui n'ont jamais touché ou les parents qui n'ont jamais touché à l'informatique. Vous le constaterez au fur et à mesure. Souvent, il est difficile de parler des choses qui ne sont pas encore arrivées parce que les hommes n'ont pas l'esprit illimité pour entreapercevoir rapidement la combinaison des lois pouvant générer des effets. Et donc, il leur est difficile de concevoir cela. Mais toujours est-il qu'il faut forcément quelqu'un pour le dire, pour l'annoncer, pour dire attention, il y a quelque chose qui pourrait arriver et que vous avez le temps de vous apprêter et surtout d'apprendre comment vider, n'est-ce pas, ce virus astro-informatique, de ne pas devenir vous-même très dépendant de l'informatique parce que toutes les relations que vous avez émotionnellement avec l'informatique, eh bien c'est ça qui crée le virtuel et ce virtuel-là génère des courants d'énergie aussi bien positifs mais également des déchets que vous devez savoir naturellement gérer. Voilà, donc comme je le disais, le 5e point, c'est pour vous dire merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Je vous retrouve dans une autre vidéo et je vous dis que les bénédictions soient, paix à vous. Les personnes qui souhaitent participer à nos différents séminaires, eh bien, le numéro magique, c'est le plus 228 99 99 93 93 et vous me trouvez donc sur Telegram ou WhatsApp. On échange et on vous dira comment procéder. Jusque-là, portez-vous bien, gardez à l'esprit que Rafeza 2020, c'est pour bientôt. Le communiqué sortira le 13 prochain vendredi et nous saurons à quoi nous en tenir. Paix à vous, portez-vous bien et que les bénédictions soient à tchoum.